出とか未来とか言葉がどれだけ手を伸ばそう。皆さんこんにちは。Bonjour, c'est Hiromi. Aujourd'hui, je vais traiter une des chansons du film Kimi no Na wa qui s'appelle Sparkle. J'ai prononcé à la japonaise Sparkle. Et en fait, j'ai déjà traité une autre chanson du film qui s'appelle Nandemo Nai ya il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, je vais faire Kimi no Na wa encore une fois pour fêter le début de cette œuvre magnifique sur Netflix. Moi, personnellement, j'adore cette histoire, alors je suis tellement contente que l'on puisse désormais le voir sur cette plateforme. Et ce que j'aime dans ce film, moi j'en ai trois. Le premier, c'est bien évidemment l'histoire, l'intrigue de l'histoire qui nous enthousiasme jusqu'à la fin sans nous lasser. Et le deuxième, c'est qu'on peut voir deux types de paysages typiquement japonais. Un paysage très urbain, le paysage de Tokyo, et un paysage à la campagne. Ça, c'est aussi intéressant. Et le troisième et le dernier, c'est qu'on peut découvrir un dialecte japonais avec cette œuvre. Au Japon, on a quelques dizaines de dialectes. Et un dialecte japonais, ça n'est pas seulement un accent, mais ça change le choix du vocabulaire, l'intonation et aussi la terminaison de phrases. Et donc ça change pas mal de choses. Et justement, l'héroïne de cette histoire qui s'appelle Mitsuha, elle habite en province et elle utilise un dialecte japonais. Alors que l'héros de cette histoire, Taki, il habite à Tokyo et donc il utilise le tokyoben, la langue standard. Comme vous voyez ce film, faites attention à leur manière de parler, comme ça vous allez remarquer ce contraste linguistique. Puis je parle un peu de la chanson elle-même. Cette chanson Sparkle, elle est mise à des scènes importantes dans ce film. Je viens de terminer la traduction de cette chanson et je trouve que la chanson représente tellement bien cette histoire que ça m'a permis d'approfondir ma compréhension sur cette histoire. La chanson est assez longue et donc j'ai extrait quelques parties, surtout des parties décrivant la résolution de Taki de défier son destin et ses sentiments pour Mitsuha. J'espère que vous en jouirez. Mada kono sekai wa bokuを飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよ。Et voilà, ça c'est le début de cette chanson. Avant tout, je considère le personnage qui parle dans ses paroles comme Taki-kun, l'héros de cette histoire. Puis pour cette partie, je parle tout d'abord l'expression sunadokei. Ça se dit en français le sablier. Pourquoi on parle du sablier? C'est parce que le temps où les deux personnages Taki et Mitsuha peuvent se voir est très limité et je crois que le sablier représente cette situation. De plus, les deux regardent le sablier de l'autre mais pas leur propre sablier et ça représente leur sentiment de vouloir que l'autre reste là aussi longtemps que possible. Ensuite, l'expression sayonara. Sayonara kara ichiban toi basho de machiawase yo. Ce mot sayonara se traduit souvent par au revoir et en effet j'ai trouvé plusieurs traductions de cette chanson qui ont traduit sayonara par au revoir.
Mais en vrai, au revoir se dit en japonais plutôt matane ou mataimashou, à mon avis. La différence entre sayonara et matane, c'est que sayonara ne comprend pas l'intention de se revoir, alors que matane suggère une autre occasion, une prochaine fois. Et bah du coup, sayonara kara ichiban toi basho, je l'ai traduit par un endroit le plus éloigné d'un adieu. Je crois qu'il s'agit d'une vie après la mort. Il me semble que cette partie représente le sentiment de Taki d'espérer être avec Mitsuha après que ce monde s'est terminé, si jamais il n'arrive pas à être avec elle dans le présent. 昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいからこっからが僕だよ経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君のもとへダイブを Dans cette partie, Noda-san assimile les actions et le chemin que Taki-kun va choisir à une histoire. Et du coup, ici, il a employé le verbe yomu, lire, au figuré. Cette phrase, ça veut dire concrètement que Taki dit si tu n'as pas lu le prologue, c'est pas grave, mais à partir de maintenant, c'est mon tour, regarde-moi défier. Puis l'expression kabi no haekakatta yuki, un courage légèrement moisi. C'est marrant et humoristique comme expression. Ça indique que Taki, il n'a pas utilisé du courage depuis longtemps. Et Noda-san décrit ça avec l'expression moisi. 嘘みたいな日々を規格外の意味を悲劇だっていいから望んだよそしたらドアの外に君が全部抱えて立ってたよLa première moitié de cette partie représente la résolution de Taki, c'est-à-dire qu'il a décidé de défier son destin, qui l'empêche de voir Mitsuha. Et il a dit, même si c'est insensé ou pénible pour moi, peu importe, je vais le surmonter. Mais dans la deuxième moitié, il a trouvé une vérité incroyable et il a remarqué que c'était seulement Mitsuha qui avait eu tout ce malheur. 愛し方さえも君の匂いがした歩き方さえもその笑い声がした Même si les deux personnages, Taki et Mitsuha, ils ne pouvaient pas se voir physiquement, à travers une expérience, un phénomène étrange, ils se sont connus petit à petit et ils partageaient des choses de plus en plus. Et enfin, Taki, il arrive à sentir Mitsuha dans les faits et gestes de soi-même. Et je trouve que cette partie représente tellement bien le sentiment de Taki-kun. 時計の針も二人を横目に見ながら進むそんな世界を二人で一生いや何生でも生き抜いてゆこう Et cette partie tout à la fin, il y a un jeu de mots. En japonais, le caractère, le kanji qui signifie la vie et celui qui signifie le chapitre, les deux se lisent sho. Et Noda-san, il a chanté Isho ya nansho demo en assimilant une vie, la vie à un chapitre. Et nansho demo ikinuite iko, cette partie, ça veut dire que Taki dit à Mitsuha, peu importe combien de fois on renaît, vivons ensemble chaque fois.
はい、皆さんここまで見てくださってありがとうございました。今回はですね、私はもう翻訳しながら感動が止まらない感じで、実際に映画を見たのは3年前のことだったんですが、翻訳をしつつ解釈をしつつ、もう一回映画を楽しんだような気分です。ありがとうございます。で、また、実践編に関しては別のビデオで出したいと思いますので、そちらもどうぞ見てみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。一生や何生でも生き抜いてゆこう。